Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. Il est 18h10 à peu près et je suis parti pour le dernier match amical de pré-saison de la Ajaccio. Donc le match n'est que demain, mais je pars ce soir, je vous expliquerai un petit peu plus tard, vous comprendrez. Donc là, c'est parti direction Lorient. J'ai exactement, je vous montre, c'est long, je vais faire pas mal de route. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas j'ai 6h14 de route pour y aller et 558 km en évitant les autoroutes bien évidemment. Si je vous filme aujourd'hui, c'est parce que ce sera mon 200e déplacement demain. Je croise les doigts si tout va bien et si j'arrive en vie jusqu'à Lorient. Mais voilà, donc c'était pas trop prévu que je filme, je vous expliquerai encore une fois pourquoi. Mais voilà, vous allez me suivre dans mon 200e déplacement. Je traîne pas plus, la voiture est éteinte, je crève de chaud. Donc maintenant, let's go. Bon, du coup, vous avez peut-être plusieurs questions. La première, pourquoi je pars la veille du match? Donc je le rappelle, le match est demain, c'est Lorient ACA à 17h au stade du Moustoir. Là on est le vendredi soir, j'ai travaillé aujourd'hui de 10h à 18h à peu près. Et en fait, demain je travaille de 7h à 15h30. Donc je ne pouvais pas partir à 15h30 demain et faire 6h15 de route pour être à l'heure au match. Donc, chose qui est rare, j'ai décidé de partir la veille, de faire la route là après mon boulot. Je vais arriver vers minuit 30. Moi après il faut savoir que pour taffer, j'ai juste besoin de mon ordi et d'une connexion internet, donc c'est ça qui est bien, je peux bosser de n'importe où. Donc je vais arriver, je vais me trouver un petit hôtel je pense, et puis passer une courte nuit et bosser de l'hôtel demain matin jusqu'à 15h30. Et après à 15h30, direction le stade. Pourquoi je filme? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon 200e déplacement. Alors pourquoi je suis arrivé à 200 déjà si vite? Parce que j'ai déjà fait 4 déplacements depuis le début de la saison là, pour les matchs amicaux. Donc ça a commencé mi-août, enfin n'importe quoi, mi-juillet, même peut-être un petit peu avant avec un match à Deauville contre Caen. Donc là c'est a perdu 1-0. J'avais passé du bon temps là-bas quand même. Alors après le deuxième match, chose extraordinaire, vous l'avez peut-être vu si vous êtes abonné à mon compte Instagram. Si vous ne l'êtes pas, je vous conseille d'y aller. J'ai fait des petits réels sur chacun de ces déplacements. Donc le deuxième match c'était à Fougères. Donc au départ c'était à Fougères, mais en fait le match a été décalé au dernier moment à Parigné, au sein d'un château. Donc en fait le match a eu lieu où la CA est en stage, donc c'était vraiment dans un château. Je vous mets quelques images là pendant que je parle. C'était un cadre extraordinaire. C'est la première fois que je voyais un match dans un château. C'était ouf. En plus, la CA a gagné. Donc c'était cool. Après, je suis allé à Mulsanne, dans la banlieue du Mans, ou alors dans la campagne autour du Mans, c'est ce qu'on m'a dit de dire, pour un match Cholet-ACA avec une victoire 3-1 de la CA. Donc là aussi, c'était un petit peu plus court, mais c'était cool comme déplacement. Et enfin, parce que mon 200e déplacement devait être la semaine prochaine, à l'heure où je parle, à Lyon, pour le retour de la Ligue 1. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai pu assister au match Paris FC ACA qui s'est déroulé au centre d'entraînement du Paris FC à Orly. Et alors, le match devait être à huis clos. J'ai réussi à y aller, à rentrer dans le stade par une petite manigance. Il suffit de connaître les personnes bien placées. Donc j'ai eu la chance d'assister au match à huis clos, au plus près du terrain. Donc c'était cool. Là c'était mon 199e déplacement. Donc celui à Lorient, demain, ce sera mon 200e déplacement. Et bien sûr je pouvais pas rater ça. J'avais envie d'immortaliser et de vous faire partager ce 200e déplacement. Pour la petite anecdote, mon premier déplacement c'était à Lyon en 2011, en août 2011, la deuxième journée de Ligue 1 quand la CA venait de remonter en Ligue 1. Mon 100e déplacement c'était en 2017 je crois, à Saint-Amand-les-Eaux pour un déplacement mythique en Coupe de France. Je vous mets quelques photos. Et voilà, 5 ans plus tard et 11 ans après mon premier déplacement, voici mon 200e, en espérant qu'il y en ait 300, 400, 500. Je comprends
pas m'arrêter. Si je l'étais pas, mais qui le serait, on dirait que je viens du Bronx. Je pars toujours du vrong, même en te short et en tongs. Bon, c'est l'heure de manger, il me reste encore 4h33 de route, je vais pas prendre du temps pour manger, je vais manger en roulant, mais je me suis juste arrêté pour vous montrer ce que j'ai pris. Déjà j'ai investi dans une belle glacière qui se branche dans la voiture, j'en avais marre de boire mes canettes de Red Bull chaudes. Petit sandwich, poulet rôti César, sauce César, donc 2 Red Bull, ça c'est des beignets, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Le retour de la Vadevillers, ouais, de la vitelle aux pommes. La vitelle c'est dégueulasse, mais bon fallait goûter. J'avais faim, j'ai déjà entamé ça, des chips de lentilles saveur oignon caramélisé, c'est pas trop mauvais. Des petits bonbons pastèques. Donc voilà pour moi. Ça va m'accompagner pour la fin de la route. Je me sens frais comme un daron. J'ai mangé John Coffee, y'a plus que je suis fatigué patron. Fini le temps des colonies, je suis venu venger nos darons. Je me sens frais comme un daron, devenu son propre patron. Ma propre économie, je me sens frais comme un daron. J'ai mangé John Coffee, y'a plus que je suis fatigué patron. Fini le temps des colonies. Le tour est joué, il est minuit 30 et je viens d'arriver à Lorient, plutôt à l'hôtel BNB de Lanester, à coincé entre un Courtepaille et un Lidl. Je vais aller voir si j'ai rien réservé du tout. Je vais aller voir si c'est possible de prendre une chambre. Bon, premier fail, l'hôtel est complet. Depuis quand des hôtels BNB sont complets à Lorient en plein mois de juillet? Comme si les gens venaient en vacances ici. Enfin bref, maintenant on va tenter un deuxième hôtel, je sais pas trop. Bon, deuxième essai dans un autre hôtel BNB. Et deuxième échec, c'est encore plein. Donc à la recherche d'un hôtel. J'espère que je vais pas y passer la nuit, ce serait con. Bon, la troisième tentative aurait été la bonne. Je suis arrivé, j'ai trouvé une chambre à l'hôtel Ibis de Lorient-Codan. Une petite chambre. Et voilà, vous avez tout vu. 70 € la nuit, c'est parti pour dormir un petit peu. Ciao. En plus, on a une belle vue sur un parking et tout, c'est fou. Bonjour. 7h, c'est parti pour bosser. Bon, c'est pas la meilleure matinée de ma vie, donc pour vous, c'est pas très intéressant. Là il est presque 11h, je continue de travailler, je vais devoir quitter l'hôtel bientôt, donc il va falloir que je trouve un nouveau spot pour bosser. Alors déjà je vais vous prendre une duchessane s'il vous plaît, et après ce sera une crêpe à l'andouille, bruyère plus pomme poêlée s'il vous plaît. J'ai profité de Lorient un petit peu pendant ma pause, j'ai mangé, je me suis promené un petit peu et maintenant il faut retourner bosser et après j'irai au stade. Si je suis pas perdu, non c'est par là. Allez, encore 2 heures à bosser, ce sera bon. Je serai libre. Il fait chaud en tout cas à Lorient, c'était pas mal. Hop, regardez, je suis devant le stade du Moustoir de Lorient, c'est la 4e fois que je viens ici, donc c'est mon 200e déplacement, ça je vous l'ai déjà dit. Je voulais remercier la billetterie du FC Lorient que j'ai pu avoir au téléphone toute la semaine, même la semaine d'avant pour préparer. Ils ont ouvert un petit parquage exprès pour nous, donc là ça va pas être le parquage habituel, ça va être un autre corner, puisque aujourd'hui toutes les tribunes ne sont pas ouvertes vu que c'est un match amical. Donc ils ont bien voulu, pour 5 ou 6 supporters de l'ACA, ouvrir un nouveau petit parquage à côté de la tribune Jean Floch, donc c'est super sympa à eux, merci encore. La place était 10 €, je l'ai récupérée. Maintenant, bon bah je pense que je vais voir 1 ou 2 supporters l'orienter et puis attendre. Bon match, papa. Ouais. T'as autre chose à lui dire à papa? Je t'aime. Oh. Allez, me voilà donc installé. Regardez la vue. Bon, on a un peu attendu devant pour qu'il nous fasse rentrer. On est rentré vers 25 je crois. On est 3 pour le moment. Les vieux étaient très énervés parce que tout le stade n'est pas ouvert. Du coup là, c'est moi qui ai fait la circulation. Tous les vieux qui arrivaient, je leur disais non, c'est pas là qu'il faut rentrer, là c'est que l'entrée des supporters ajacciens. Il faut rentrer de l'autre côté. Et là, un vieux, il a pété un plomb avec les gars de la billetterie et de la sécu qui étaient avec nous. Il a dit vous foutez de notre gueule, fallait que ce soit marqué dans le journal et tout. Enfin c'était drôle, mais très bien accueilli par Lorient. Hop, habituellement le parquage visiteur est là-bas.
classe avec Jano Fatachan quand j'étais petit. Oh, il est pas dans le... Allez Ben, allez, allez. Ouais. Bien. Oh la main. Bon, c'est la mi-temps, un partout comme vous l'avez vu, Lorient a ouvert le score et quelques minutes après là c'est égalisé. Il paraît que c'est Alphonse, on n'a pas trop vu, mais le Conti en a égalisé, ça s'est plus agacé en deuxième partie de première mi-temps, sinon c'était un petit peu mou, mais là voilà, les joueurs sont rentrés dans le match. Amouma fait une bonne première mi-temps, Gonzalez aussi derrière je trouve. En tout cas c'est assez sérieux, ça se passe bien sur le terrain, ça se passe bien en tribune pour nous, les Lorientais. Donc il faut savoir qu'on n'a pas de buvette ouverte parce qu'on est 4 aujourd'hui. Par contre Lorient, la buvette, les dirigeants lorientais, enfin la buvette lorientaise est venue nous offrir en 2 fois une première tournée et une deuxième tournée. Ils sont venus nous emmener directement, ils sont venus prendre notre commande, venus emmener ce qu'on voulait boire et tout ça sans payer. Donc encore merci à Lorient. Regardez, je suis dans les coulisses là vraiment. Si vous voulez. Même. Un escabeau. Donc c'est parti, tout se passe bien pour le moment. C'est bien, bien. Bien joué les gars, bien joué, allez, allez, allez. Merci Chaz. A plus. La semaine prochaine, c'est victoire à Lyon. Avec un but de Chazim à la 90e. Merci Chaz. Rentrez bien. Et voilà, match fini. Il est l'heure de rentrer. Donc score final 1 partout, ça n'a pas bougé en deuxième mi-temps. Bon, Lorient a plutôt dominé la deuxième mi-temps, mais la CA s'est montré quand même solide, sérieux. Il y a des bonnes bases pour la Ligue 1. Toujours là, cette solidarité. On aurait peut-être pu peser un peu plus offensivement, mais dans la globalité, c'est assez encourageant, on va dire. Bon, là je profite de la route retour, des longues heures de retour pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc on me demande, est-ce que j'ai déjà regretté d'avoir fait un déplacement? Et non, pas dans mes souvenirs, parce que comme je l'ai déjà dit sans doute plusieurs fois, je sais plus trop ce que je dis, mais je réussis à garder toujours le positif d'un déplacement. Donc par exemple, j'en sais rien, si je me déplace et que la CA perd 3-0, et ben je vais aller chercher du réconfort un petit peu ailleurs et voilà, chercher toujours la petite étincelle qui va faire que je me souviendrai toute ma vie de ce déplacement et que je le regretterai pas. Après c'est sûr que des fois quand c'est en plein hiver et qu'il fait froid, que j'ai 12 heures de route aller-retour, que je bosse tôt le lendemain matin, que j'ai mon petit qui m'attend à la maison, des fois je me demande mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais ça? Et en fait ça dure une demi-seconde, 2 secondes et puis après je me dis bah non, c'est normal quoi, c'est ta passion et voilà. Donc non, jamais de regrets et j'espère n'en avoir jamais aucun. Deuxième question, on me demande si je suis toujours motivé après 200 déplacements. Alors la réponse est oui, bien sûr, sinon je ferai pas ça. Je tombe pas, il y a une petite routine bien sûr qui s'installe, mais c'est pas une routine monotone, donc je suis toujours très excité d'aller me déplacer, d'aller voir les matchs. Et j'espère pouvoir faire 300, 400, 500, 1000 déplacements. Je sais pas, je serai peut-être mort avant, j'en sais rien. Mais toujours aussi motivé à fond. Et là en plus la Ligue 1 ça pimente un petit peu plus le truc, parce que la Ligue 2 mine de rien on était habitué, c'était un peu toujours les mêmes stades. Alors maintenant on me demande qu'est-ce qui m'a motivé à faire tous les déplacements. Alors tous ceux qui ont fait 1 ou 2 déplacements, ou tous ceux qui font des déplacements seront d'accord avec moi je pense. J'ai commencé à en faire un bien sûr, voilà, et après comme on dit on tombe dedans. Et du moment où t'en as fait un, après tu peux plus t'arrêter. T'en fais un, après moi j'en ai fait 5 la saison d'après, enfin j'en ai fait 5 la première saison, 6 la saison d'après, après petit à petit. Voilà, une fois que t'as commencé tu peux plus t'arrêter, c'est vraiment addictif.
puisque au final tu passes des bons moments. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tous ceux qui font des DEP. Donc c'est pour ça que j'incite, vous faites ce que vous voulez, mais tous ceux qui veulent en faire, sautez le pas, vous le regretterez pas, parce que c'est vraiment des expériences de fou qu'on vit. Et voilà, vous verrez qu'en faisant un, vous voudrez en faire deux, et après vous voudrez en faire 5, et après vous voudrez tous les faire comme moi. Surtout que moi je suis un petit peu peut-être monomaniaque, mais quand je fais les trucs, j'aime bien les faire à fond, et j'aime bien être le plus au taquet possible. Voilà. Au foot, je veux pas être juste joueur, je veux être entraîneur, je veux être dans le bureau. La CA, je veux pas juste voir les matchs amicaux, les matchs de Ligue 1, de Ligue 2 ou les matchs à côté de chez moi, je veux voir tous les matchs. Voilà, moi je suis quelqu'un d'entier, je pense. Donc quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Alors ça, c'est une question qui me revient souvent. Combien dépenses-tu par déplacement? Donc c'est assez fluctuant. Plus le déplacement est loin, plus ça va me coûter cher, bien évidemment. Surtout là avec l'augmentation du prix du gasoil. Surtout que je fais pas trop de covoiturage. Peut-être que j'en ferai plus cette saison, je sais pas. Là par exemple, j'ai fait... ce que je vais faire cette saison, c'est que je vais faire le point déplacement après déplacement sur ce que je dépense exactement. Donc j'ai fait une liste, là par exemple, alors excusez-moi, je regarde le téléphone 2 secondes en conduisant, ne faites pas ce que je fais. Là les courses pour l'aller, j'en ai eu pour 10 €, l'hôtel 70 €, le resto à midi 20 €, les journaux sur place 5 €, la place de match 10 € et du gasoil pour 100 €. Donc j'évite les autoroutes, donc ça déjà c'est un gros budget en moins. Là je pense que je vais m'arrêter à McDo, allez, on va rajouter 15 € en plus. Donc ce qui fait 215 € aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Je dépense rarement plus parce que en général les hôtels, bon, je les prends pas là, c'était la configuration du week-end qui faisait que j'étais obligé. Mais voilà, en général, donc j'évite les autoroutes, je prends jamais d'hôtel, je fais les allers-retours. Donc voilà, je vous tiendrai au courant petit à petit au fur et à mesure de mes déplacements combien ça me coûte. On me demande si j'ai déjà été invité en VIP pour regarder les matchs de la CA en déplacement. Alors j'ai déjà été invité, mais j'ai toujours refusé parce que pour moi, les matchs se vivent maintenant en parquage visiteur. J'aurais beaucoup de mal à aller ailleurs que dans les parquages visiteurs. Même s'il fallait aller voir une autre équipe que la CA, j'aurais du mal, je pense. Donc j'ai besoin d'avoir ce petit cocon à nous, ce petit coin entre supporters de la CA, d'être tranquille, d'avoir notre coin, de pouvoir bâcher tranquillement. C'est quelque chose d'important pour moi, donc je me vois pas pavaner en VIP ou peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je veux être au cœur de l'action. Mais je dirais pas non, une petite coupe de champagne, il y a des petits fours, c'est vrai des fois. Peut-être à faire une fois à Ajaccio, pourquoi pas, j'en sais rien. On me demande si je prévois d'écrire un livre sur ce que je vis. Alors déjà, je suis personne pour écrire un livre, même si je suis journaliste. Bon, je me sens pas apte à écrire un livre pour le moment, mais c'est vrai que de toute façon, je prends des notes à chaque déplacement. Si la caméra me suit, c'est pour garder des souvenirs. Donc un livre, je sais pas, sans doute, peut-être un jour, pas tout de suite, à la fin de ma carrière de supporter, quand j'aurai 70 ans. Allez, dernière question. As-tu une relation particulière avec les joueurs? Alors oui et non. Une relation particulière parce que mine de rien, je les vois tous les 15 jours, je les connais, ils me connaissent à force ils voient la bâche tous les 15 jours, ils savent ce que je fais. Donc forcément ils me connaissent, ils me reconnaissent, donc ils me saluent, toujours très cordial, des saluts de loin, des saluts de plus près. Et moi après, je suis pas du genre, j'ai pas envie de faire ami-ami avec les joueurs. Donc bien sûr je m'entends très bien avec eux, je vais les voir, certains je faisais la bise à l'époque, etc. On s'entend très bien, mais moi maintenant, en tout cas ça n'a peut-être pas été le cas tout le temps, mais moi j'essaye de garder une distance supporter joueur. Donc je suis très content de leur parler, ça me fait très plaisir quand ils viennent nous saluer, quand ils viennent discuter, quand ils viennent donner un maillot bien évidemment. Donc en général j'ai une relation assez... je suis chanceux de supporter un club comme la CA parce que, comme j'aime bien le dire, c'est un club familial. On est à une proximité, voilà, tout le monde me connaît, je connais tout le monde dans le club à peu près. Donc c'est agréable quand tu vas quelque part
il y a un petit peu de connaissance et de reconnaissance. Donc c'est pas en supportant un club comme le PSG ou comme l'OM que ça pourrait faire ça, c'est aussi ça qui est bien dans ce club-là. Voilà, c'est la proximité, c'est la famille, quoi. Même si le jeu est souvent difficile, de votre côté comme du nôtre, le nôtre c'est la force sans la précision du vôtre. Bonsoir, je vais vous prendre un chicken avocado, juste le sandwich s'il vous plaît, et un triple cheese. Le jeu est difficile, de votre côté comme du nôtre, le nôtre c'est la force sans la précision du vôtre. Le vôtre c'est la réflexion impulsive et le nôtre, et si le nôtre commet des fautes, le pardon est dans le vôtre. Et voilà les amis, à 2h07, je viens tout juste d'arriver chez moi, je me suis pas arrêté pour... sur la route du retour, sauf au McDrive. Maintenant en route vers la Ligue 1, en route vers le 201e déplacement, en route vers le Groupama Stadium où je suis jamais allé. Vous verrez ça en vidéo dans les jours à venir. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez aller supporter votre équipe à domicile, à l'extérieur. Vous allez voir, c'est génial, supporter votre équipe. Et voilà, on se retrouve très vite. Et surtout, à l'ours!